Un jour, une vidéo d'un chasseur est devenue virale sur Internet. Alors qu'il cherchait un endroit pour s'installer, il a aperçu un léger mouvement du coin de l'œil. Il a tourné la tête, observé la direction où la créature s'était baissée, puis a réussi à la filmer. Sur le moment, il a cru voir un primate, une sorte de grand singe. Mais en regardant plus attentivement, il a remarqué des comportements étranges. L'homme qui a passé toute sa vie dans les bois à chasser, piéger et observer les animaux connaît parfaitement la faune de sa région. Pourtant, cette fois, il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Après la mise en ligne de la vidéo, elle a fini par attirer l'attention d'experts en analyse d'images. Le verdict ? Aucune trace de montage. La vidéo semblait bien authentique. Elle a alors suscité l'intérêt de chercheurs, de naturalistes et même de cryptozoologues, tous désireux de se rendre sur place pour tenter d'en apprendre plus. Les habitants du coin ne parlaient plus que de ça. Les théories allaient bon train. Certains pensaient dès qu'il s'agissait d'une espèce encore inconnue, tandis que la plupart penchaient pour le Bigfoot. D'autres, plus audacieux, ont évoqué une hypothèse évolutive, celle d'un descendant d'une espèce que l'on croyait disparue depuis des millénaires. Ce genre d'animal aurait très bien pu survivre dans un isolement total, caché dans les forêts denses et sombres de la région. Peut-être s'agit-il là d'un proche parent de nos premiers primates, une lignée oubliée qui aurait su s'adapter pour rester invisible. Et ce ne serait pas la première fois que de telles découvertes sont évoquées. Un YouTuber a récemment passé quelque temps dans les bois, simplement pour camper et observer la faune. En revenant à son campement après une tempête, il a découvert de grandes empreintes de pas dans la boue, des traces qui n'étaient clairement pas les siennes. Un frisson l'a traversé, accompagné d'un profond sentiment d'inquiétude. L'endroit lui paraissait différent. Pour se rassurer, il a installé une caméra en direct afin de surveiller les alentours pendant qu'il continuait d'explorer. Personne en vue. Pourtant, ce malaise persistait. Et il s'est amplifié lorsqu'il a commencé à entendre des sons qu'il n'avait jamais entendus auparavant. On aurait dit un immense oiseau traversant les arbres en vol. Mais rien n'était visible. Au début, il n'a aperçu que les animaux nocturnes habituels qui rôdent la nuit. Puis, plus loin, une lumière étrange a clignoté au loin. Et s'est éteinte aussitôt. Le reste du séjour s'est passé sans incident, mais quelques jours plus tard, en revisionnant les enregistrements, il a remarqué quelque chose d'étrange sur la caméra. Là, on y voit clairement une silhouette massive et poilue. Une allure qui rappelle un skunk ape ou un Bigfoot. La créature bouge d'une façon inhabituelle, lève les bras, semble même se gratter la tête ou chasser quelque chose. Certains commentateurs affirment qu'il ne s'agit que d'un homme traversant la forêt, mais difficile d'en être sûr. Une théorie plus réaliste voudrait que cette forme étrange et la lumière observée soient liées à un survivaliste, quelqu'un vivant à l'écart du monde. Des personnes choisissent parfois de s'isoler dans les forêts, loin de toute société, et les empreintes pourraient tout simplement être humaines. Peut-être le YouTuber est-il tombé sur un coin où certains préfèrent rester discrets. Quoi qu'il en soit, la séquence est fascinante et franchement troublante. Qu'est-ce que c'est que cette créature ? On oublie souvent que seulement 5% de nos océans ont été explorés. Et pourtant, attendez de voir sa bouche. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça puisse exister. Une famille du nord de l'État de New York a récemment partagé des images issues de sa caméra de sécurité. Et honnêtement, beaucoup ne savent pas trop quoi en penser. On y voit une créature humanoïde mince qui surgit à l'écran, avance rapidement, puis disparaît avant qu'on puisse l'observer en détail. Seuls ses bras et ses jambes sont vraiment visibles, fins et couverts d'une sorte de poil brun filandreux. Mais le détail le plus curieux, c'est ce moment où elle renverse sa tête à l'envers juste avant de quitter le champ. C'est très bref, mais en mettant la vidéo sur pause, on distingue clairement ce mouvement. Et puis, hop, elle disparaît. Certains pensent qu'elle a peut-être remarqué la caméra et qu'elle a délibérément évité d'être filmée en entier. Peut-être qu'un voyant lumineux ou un flash l'a alertée. D'autres croient simplement que c'est une coïncidence. Quoi qu'il en soit, la scène est si étrange qu'elle laisse planer le doute. La séquence suivante est incroyable. On y voit un corbeau qui s'introduit dans le nid d'un balbuzard pêcheur. Il essaie littéralement de s'en prendre aux petits. Les corbeaux sont très intelligents, je l'ai déjà mentionné, mais voyons comment cette histoire se termine.
Quand la mère revient au nid et découvre l'intrus, elle entre dans une rage totale. Et là, c'est fini pour le corbeau. Mieux vaut ne pas déranger une mère et ses petits. La scène est brève mais fascinante. Un pur réflexe de survie, brut et instinctif. Ce genre de moment, aussi simple soit-il, reste toujours impressionnant à voir. Les chats ont un temps de réaction moyen de 0,02 secondes. Chez le serpent, c'est environ 0,04 secondes. La différence paraît minime, mais à cette échelle, en millisecondes, cela signifie que le chat réagit 2 fois plus vite. Et nous, les humains, notre temps de réaction moyen est d'environ 250 millisecondes. Autrement dit, nous sommes 12 fois plus lents qu'un chat ordinaire. Tu penses peut-être? Je ne suis pas sûr que tous les chats soient plus rapides que les serpents. Eh bien, fais le test et tu verras. Récemment, un couple des Philippines a partagé une photo intrigante prise pendant leurs vacances à la plage. Jeffrey a photographié sa femme, apparemment en plein moment de bonheur dans l'eau. Mais en y regardant de plus près, quelque chose cloche à l'arrière-plan. En zoomant, on distingue une vaste forêt d'arbres au loin. Pourtant, juste au-dessus, une silhouette semble flotter dans les airs. On ne voit pas ses pieds, et cette forme étrange a de longs cheveux sombres. Dans le folklore philippin, il existe une créature appelée la Dame Blanche, une entité éthérée souvent aperçue dans les zones rurales, vêtue d'une robe blanche. Elle serait liée à une tragédie ancienne ou à une légende locale. Fait intéressant, des récits similaires existent dans de nombreux pays à travers le monde. Mais ici, la silhouette ne semble pas porter de vêtements particuliers. Aucune caractéristique nette ne permet de l'identifier, ce qui rend la scène encore plus mystérieuse. Quoi qu'il en soit, cette présence étrange donne à cette photo de vacances, autrement paisible, une atmosphère troublante. Cette vidéo est choquante, mais pas forcément pour la raison qu'on croit. Regardez bien, un énorme ours se trouve à l'intérieur de la voiture d'un homme, et tout est filmé. L'intérieur est complètement griffé et déchiré, le cuir arraché. Mais il y a un détail troublant, les griffures sont presque trop nettes, trop régulières. On dirait qu'elles ont été tracées avec soin. Normalement, un ours ne dessine pas des lignes aussi précises. Alors, que s'est-il vraiment passé? Et surtout, comment ont-ils fini par se faire coincer dans cette situation? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé cette séquence vraiment cool. D'habitude, je n'aurais pas inclus ce genre de clip, mais regarde ça, j'ai hésité, puis j'ai décidé de la garder. Le timelapse est impressionnant. Pour échapper à la montée des eaux, 6 automobilistes ont garé leur voiture sur une petite colline. La scène se déroule dans ce qui semble être un complexe résidentiel tout à fait ordinaire. Apparemment, cette inondation serait la pire de l'histoire de la République tchèque. Alors là, que se passe-t-il? On dirait un poulpe qui grimpe sur un arbre, mais ce n'est pas un calmar des pins. Que fait-il dans la forêt? Est-ce que quelqu'un a déjà vu quelque chose comme ça? Toujours dans l'esprit d'efficacité, je me suis dit « Pourquoi pas ?» En voyant ce petit chevreuil entrer dans un supermarché pour chercher à manger au lieu de fouiller la forêt. Mais évidemment, ce n'est pas vraiment autorisé. La scène se passe dans le Wisconsin, où les caméras de sécurité ont capté le faon courant à travers les rayons, visiblement paniqué, avant que les clients et les employés ne le guident vers l'arrière du magasin. Certains utilisent même des chariots pour bloquer son passage. Finalement, ils ont réussi à le faire sortir par la porte arrière. Cette vidéo m'a fait réfléchir. Ce chevreuil a semé un petit chaos. Mais, et si ça avait été un ours? Soyons honnêtes, personne n'aurait tenté de le contenir avec un chariot. Si un ours entre, le mieux, c'est de le laisser faire jusqu'à l'arrivée des professionnels. Allez, bon appétit, l'ami ours. On laissera le service après-vente s'en occuper. Quelque chose de vraiment particulier a récemment été filmé par la chaîne YouTube Voyager Overland, spécialisée dans les aventures en 4x4. Lors d'un trajet vers Ruby Falls, dans les Rocheuses de l'Alberta, ils ont installé une caméra de surveillance près de l'un de leurs jeeps pour filmer la zone pendant la nuit. Ce qu'ils ont découvert dans la vidéo a complètement déconcerté les membres de l'équipe, ainsi que leurs spectateurs.
Une créature humanoïde étrange a été capturée par la caméra. Son apparence soulève bien plus de questions qu'elle n'en résout sur ce qui pouvait rôder dans l'obscurité près de leur campement. Dans la vidéo originale, publiée sur leur chaîne, la silhouette semble parfois partiellement transparente. Avant de tirer des conclusions, plusieurs explications possibles ont été évoquées. Le flou de mouvement ou un éclairage infrarouge insuffisant de la caméra. Peut-être les deux. Mais aucune de ces raisons ne semble expliquer complètement l'apparition. Après tout, il fallait bien qu'un corps, une entité ou une créature se déplace là, et aucun membre du groupe n'était impliqué. Comme l'a écrit un internaute passionné par la recherche du Bigfoot, « J'utilise des caméras de chasse depuis des années, et je peux affirmer avec certitude que je n'ai jamais rien vu de tel. J'ai agrandi l'image de 150% et appliqué un filtre lumineux pour mieux distinguer la forme. Malgré ces ajustements, la silhouette reste étrange et difficile à identifier. Sa transparence partielle la rend d'autant plus fascinante. Elle se démarque assez pour être visible tout en semblant se fondre dans son environnement. Des moments comme celui-ci nous amènent à repenser ce qui peut réellement se déplacer dans les zones isolées et inexplorées. Qu'il s'agisse d'un phénomène naturel, d'un bug technique ou de quelque chose d'inconnu, cela mérite clairement d'être étudié de plus près. Un chercheur passionné de Bigfoot s'aventure dans son terrain d'exploration habituel, au cœur d'une région montagneuse. Caméra en main, il espère enfin obtenir une preuve de l'existence de la créature. Et cette fois, sa persévérance semble avoir porté ses fruits. Dans cette vidéo fascinante, il enregistre ce qui pourrait être les vocalisations de Sasquatch les plus impressionnantes jamais captées. I don't have time to be scared. Des sons qu'il n'avait jamais entendus auparavant, résonnant à travers la forêt. Mais ce n'est pas tout. En regardant attentivement, on distingue une silhouette qui disparaît dans le décor, se fondant parmi les feuilles, à peine visible à l'œil nu. Impossible de dire avec certitude si ces formes sombres sont réellement celles d'un Bigfoot, ou simplement un jeu de lumière. Après des années de recherche, si c'est bien Bigfoot, c'est un moment exceptionnel pour cet homme. Ces vocalisations pourraient même être un moyen de communication entre plusieurs Sasquatch. Si tel est le cas, cela suggérerait que cette espèce possède une structure sociale complexe, semblable à celle des primates comme les singes ou les chimpanzés. Ces cris pourraient-ils servir à marquer leur territoire, coordonner leurs déplacements ou avertir les autres de la présence du chercheur? C'est possible. Quoi qu'il en soit, cette idée rend le phénomène encore plus captivant. Regardez la vidéo, explorez les détails et dites-nous ce que vous en pensez. Dans la vidéo suivante, on voit deux amis devant un vieux bâtiment abandonné depuis des années. Rien de particulier au premier abord, jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose d'étrange. Au début, ils croient voir un sac en plastique accroché à un fil relié à la façade. Simple, mais en le regardant de plus près, le sac semble flotter, puis disparaître complètement. L'événement paraît trop étrange pour être une simple coïncidence. Les deux amis, un peu inquiets, se demandent s'il s'agit d'une illusion ou de quelque chose d'autre. Quand ils crient, l'objet bouge. Était-ce une réaction ou bien autre chose? Même si l'on veut y voir une coïncidence, cela n'explique pas comment l'objet s'est évaporé dans les airs. Cette disparition soudaine les amène à penser qu'ils ont peut-être filmé un fantôme sur le toit du bâtiment. L'entité blanche s'est volatilisée après un mouvement étrange. Était-ce un phénomène paranormal? Impossible à dire. Ni les témoins, ni les spectateurs n'ont su expliquer ce qu'ils venaient de voir. Comme souvent, il reste plus de questions que de réponses. Depuis des années, cette photo troublante circule sur Internet, alimentant de nombreuses polémiques. Publiée à l'origine sur la chaîne YouTube Journey to the Other Side, elle a fasciné les internautes par ses traits inquiétants. Un museau, deux yeux brillants, deux oreilles, un dos voûté et, plus dérangeant encore, un sourire étrange et presque inhumain. L'image est floue, comme beaucoup de clichés de créatures mystérieuses. Deux versions de son origine existent, toutes deux remontant à 2018. Selon la première, la photo aurait été prise près d'Indian Wells, en Arizona, par une personne qui affirmait avoir vu un dogman, un homme-chien. Aucune autre information n'a ensuite été publiée à ce sujet. Quelques mois plus tard, une seconde histoire est apparue sur Tumblr. Cette fois, la photo aurait été prise à Gallup, au Nouveau-Mexique,
par une femme Navajo. En rentrant chez elle, tard le soir, elle aurait eu la désagréable impression d'être suivie. En levant les yeux, elle aurait aperçu une silhouette effrayante perchée sur le toit d'une vieille maison, la fixant du regard. Paniquée, elle aurait pris une photo avant de courir se réfugier chez une amie toute proche. Cette amie a ensuite confirmé son récit. Selon sa famille, familière avec la mythologie Navajo, la femme aurait été traquée par un skinwalker, une créature issue de la sorcellerie capable de changer de forme. Depuis, la témoin refuse de repasser par ce chemin, surtout de nuit. En dehors des récits, la photo continue d'alimenter les débats. Les sceptiques évoquent la pareidolie, c'est-à-dire la tendance du cerveau à voir des formes familières dans le hasard visuel. D'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un masque de clown modifié avec des oreilles et un museau ajouté. Mais les passionnés de cryptozoologie voient dans cette créature un lien avec les dogmen. Ces êtres mi-homme, mi-animal, parfois décrits comme ayant des traits de hyène. Certes, les hyènes ne sont pas des chiens, mais la ressemblance soutient l'hypothèse d'un croisement de caractéristiques. Alors, supercherie, bug d'image ou preuve authentique d'un cryptide? Difficile à dire. Ce que l'on peut affirmer, en revanche, c'est que ce cliché mérite d'être étudié de plus près.